En juillet 2015, les Iraniens descendaient dans les rues de leur capitale Téhéran pour célébrer l'accord sur le nucléaire qui promettait de mettre fin à une décennie de sanctions punitives et d'isolement. Mais 2 ans plus tard, les Iraniens sont à nouveau dans ces mêmes rues après que le nouveau président américain a fait ses remarques. L'accord avec l'Iran est l'une des transactions les pires et les plus biaisées dans lesquelles les États-Unis soient jamais entrés. Franchement, cet accord est une honte pour les États-Unis et je ne pense pas que vous ayez fini d'en entendre parler. Aucune des autres puissances mondiales qui ont signé l'accord sur le nucléaire partage cette opinion. Même certains des membres du cabinet de Trump pensent que l'accord fonctionne. Après les remarques de Trump, le secrétaire américain Rex Tillerson a rencontré son homologue iranien pour la première fois à l'ONU. Le message était clair. Il n'y a pas besoin de renégocier des parties de l'accord, car l'accord concerne un programme nucléaire et comme tel, il fonctionne. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de violation et que les aspects liés au programme nucléaire, lesquels représentent l'accord, sont remplis. Mais l'administration de Trump se sent limitée par l'accord. Nombre de ses alliés politiques pensent que les sanctions ont été levées trop rapidement, que l'accord ne fait pas assez pour limiter les recherches et le développement des armes nucléaires et qu'il permettra à Téhéran de rapidement construire une arme s'il le souhaite. Washington veut aussi que le comportement de l'Iran au Moyen-Orient soit examiné. Le soutien de Téhéran à Bachar al-Assad en Syrie, son soutien à la milice chiite en Irak et son présumé soutien aux rebelles houthis au Yémen. La Maison-Blanche souhaite aussi limiter les missiles balistiques iraniens non couverts par l'accord. Ne pas certifier l'accord ferait probablement partie d'une politique bien plus agressive envers Téhéran de la part de Washington, mais ne pas certifier l'accord ne signifie pas nécessairement qu'il est mort. Ce serait alors au Congrès américain de rétablir des sanctions contre l'Iran et pas à la Maison-Blanche. Ne pas le certifier ferait probablement partie d'une politique plus générale contre l'Iran qui combinerait des actions unilatérales avec des pressions sur les puissances qui ont signé l'accord pour essayer de le renégocier ou ferait partie d'une volonté d'avoir une pression plus globale sur l'Iran et sur ses activités régionales et ses missiles balistiques.